Bonjour les signes d'eau, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages sentimentaux des anges de l'amour, de l'oracle des amoureux et du conseil de romantique tarot pour finir. Alors je vais tout de suite procéder aux différents tirages et puis on se retrouve juste après. Voilà, les tirages sont terminés. Je vais mettre ça de côté. Et nous commençons tout de suite avec les cancers. Alors, les cancers, le message pour vous: garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on vous invite à ne pas vous enfermer dans une représentation idéale et puis et restrictive en fait de la personne qui pourrait être faite pour vous. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est aussi de garder cette ouverture d'esprit vis-à-vis de ce qu'amène cette personne dans votre couple, parce que vous avez très certainement des points de vue aussi différents, et d'accueillir ces différences, non pas en vous mettant comme en opposition, mais en accueillant ça comme quelque chose une richesse supplémentaire en fait. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert ici, et là on vous parle d'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, il y a vraiment cette notion d'accueillir les choses et les gens comme ils sont, et de pas... C'est joli, en conseil, vous avez l'étoile. Là, on vous invite à être naturel. Alors, vous, à être naturel, et puis à être dans le naturel, d'accepter l'autre dans son naturel aussi. L'étoile vous parle de vœux réalisés. Alors, c'est un conseil qui vous est donné, donc c'est garder confiance, garder la foi, garder foi en vous, garder foi en l'autre. Restez, même s'il y a des différences, soyez dans cette ouverture d'esprit, dans cette acceptation, d'aller ensemble dans la même direction, quand bien même on ne voit pas les choses de la même façon. J'ai l'impression qu'ici, on vous invite pour le meilleur à chercher les points de rencontre, plutôt que de vous focaliser sur les points de différence et d'en faire une dissension. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les anges de l'amour, avec cette carte garder l'esprit ouvert? Voilà, elle est ici, je l'ai vue passer. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis.
Donc là, c'est pas nécessairement amoureux pour tout le monde. D'ailleurs, ceux qui sont déjà en couple, ça peut très bien concerner le cœur, mais avec vos enfants, avec vos parents, avec des amis, avec des personnes que vous rencontrez. Il y a vraiment une richesse à travers ces différences. Et puis, pour certains d'entre vous, il y a vraiment... Alors, bon, moi, ma façon de me représenter la vie, c'est que chaque âme a choisi de s'incarner, a choisi son parcours de vie, a choisi les personnes avec qui elle va interagir tout au long de sa vie, etc. Donc pour moi, hein, je n'oblige personne à adopter ma façon de voir les choses. Pour moi, les âmes ont déjà choisi à l'avance les personnes qu'elles vont rencontrer et donc les personnes avec lesquelles il y a des différences, justement pour se faire travailler l'acceptation, par exemple. Et là, je sens que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très destiné. L'univers est en train de vous observer. C'est fait exprès. Ces différences sont faites exprès pour vous faire sortir de points de vue, d'habitude, de comportement, de façon d'être, de vous faire sortir de votre petit précaré là et de faire grandir, de donner plus de liberté à votre être, en fait. Laissez-vous guider aussi. Laissez-vous guider par votre intuition. Il y a des moments où votre mental vous raconte sans doute que ça oui, ça non, ça se fait, ça se fait pas. Et votre intuition, elle vous guide hors des sentiers battus, en fait. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Ok, bah vous me direz dans les commentaires, les cancers, en quoi ça vous challenge, et puis quelle richesse ça vous apporte aussi. Parce que là, il y a vraiment, il y a vraiment une richesse au bout du compte. Bon, allez, on arrête là. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a été utile et surtout, je vous souhaite plein de belles choses avec cette étoile. Croyez en vous, croyez en l'autre, croyez en l'amour, croyez en la relation et profitez. Alors, nous passons maintenant aux poissons. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Ici, mon amour. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ok. Et le conseil, le valet d'épée. Ok. Alors, il y a ceux qui sont déjà en relation, déjà en couple, et là on est en train de valider qu'effectivement il y a un lien fort avec cette personne, et ceux qui sont en couple mais qui sont peut-être éloignés pendant un temps en ce moment, ça n'enlève rien à l'amour que vous portez à cette personne et que cette personne vous porte, ça vous apprend des choses. Sur vous, sur elle. Ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui ne sont pas avec cette personne. Vous aimez quelqu'un, et cette personne, elle ne le sait pas, elle n'est peut-être pas disponible, ou c'est vous qui n'êtes pas disponible, ou... bon, vous aimez quelqu'un, mais vous n'êtes pas ensemble. C'est comme si on vous confirmait si vous aviez besoin. Parce que des fois, on aime quelqu'un et on n'est pas ensemble et il y a une impossibilité à l'être. Et on sent des sentiments très forts. Alors effectivement, quand on a des liens d'âme
âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc., des liens karmiques, des choses comme ça. Bien sûr que ce qu'on ressent, c'est très fort, puisque les âmes se connaissent déjà, elles ont déjà un parcours ensemble, mais le but, et je le dis à chaque fois que je parle des liens karmiques, le but, c'est de travailler à guérir des blessures, à comprendre des leçons, à boucler des cycles, etc. Alors oui, d'un point de vue spirituel, on vous dit bien, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps et le manque n'existe pas. Donc à un niveau spirituel, au niveau des âmes, effectivement, vous pouvez être en lien avec, en connexion avec une autre âme où il y a énormément d'amour entre vos deux âmes. Mais là, dans le concret, physiquement, vous n'êtes peut-être pas ensemble. Vous avez peut-être été ensemble et vous ne l'êtes plus. Vous n'avez peut-être jamais été ensemble, vous aspirez à l'être, mais ça ne se fait pas. Là, en conseil, vous avez un page d'épée qui est en train d'éclairer là avec son chandelier ça. On vous invite à être dans une observation aussi logique que certes, il y a cette connexion d'âme indéniable, mais physiquement, on n'est pas ensemble. Alors, le page d'épée, c'est celui qui en apprend quelque chose. Qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que je vais décider d'en faire? Parce que ce sont des situations qui peuvent aussi nous enfermer. Et parfois, les âmes choisissent aussi ce type de situation pour voir est-ce qu'on va s'enfermer dans une espèce de piège. Parce que, encore une fois, au niveau des âmes, le temps n'existait pas. Voilà, ça transcende l'espace et le temps et le manque n'existe pas. Quand on dépasse l'espace-temps qu'on connaît sur Terre, les âmes, elles s'aiment, quoi, c'est tout. Maintenant, sur Terre, on ressent le manque et on ressent de l'attente et on peut rester bloqué comme ça pendant des mois, des années, voire une vie entière, à espérer quelqu'un qui viendra jamais dans cette vie-là. Donc, le page d'épée, ici, vous est conseillé pour analyser aussi la situation, comprendre que l'amour n'est pas remis en question ici. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Pour ceux qui sont séparés physiquement, complètement séparés, ou qui sont séparés parce qu'on n'a jamais été ensemble, mais on est dans l'impossibilité aussi de l'être. Le page d'épée, il est quand même un poil méfiant et il est très intelligent. Et là, on vous invite à avoir du discernement et à prendre vos responsabilités par rapport à ce schéma. Si vous sentez que dans la matière, c'est parfaitement ok, hein. Vous ressentez aucun manque, vous n'êtes pas ensemble, vous ressentez aucun manque et ça vous va d'avoir simplement de l'amour dans le cœur et d'être séparés et c'est ok comme ça. Très bien, si c'est réellement bien vécu. Pour ceux qui ne sont pas concernés du tout par ça, où on vous parle d'être, vous êtes peut-être en couple, et puis pour X ou Y raison, l'autre est parti en voyage, ou bon. On vous invite à observer que l'autre va revenir de toute façon, que ce manque finalement, c'est comme si cette séparation momentanée, elle mettait encore plus en relief l'amour que vous vous portez. Comme si cette absence apportait une espèce de... Quand on parle du manque, on parle de... souvent c'est associé à de la froideur, j'ai froid, j'ai besoin de tes bras pour me réchauffer, de ta présence, etc. Et là j'ai le feu de ce chandelier, comme si tout à coup, à travers l'absence,
finalement, ça amenait une espèce de chaleur supplémentaire, de mettre en relief à quel point cette chaleur, des fois, elle est là et puis on la sent pas. Enfin, on est habitué. On est habitué à avoir la douce chaleur. Et tout à coup, quand il y a le manque et le froid, c'est là qu'on prend conscience de la douce chaleur. J'espère que je suis claire. Ok, je vais vous lire le message. Les célibataires et qui sont pas concernés par le fait d'avoir déjà quelqu'un dans le cœur, il y a quelqu'un pour vous. D'ailleurs, pour les célibataires, là, le page d'épée vous invite à, ceux qui se le sentent, à utiliser Internet, des réseaux sociaux. Il est beaucoup sur le web, ce page d'épée. Donc si vous vous sentez à l'aise avec des sites de rencontres, il y a vraisemblablement quelqu'un qui peut vous correspondre. Alors, l'âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandiez si une certaine personne est votre âme sœur. La réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont des êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur » ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Alors ça, j'ai l'impression que pour certains, pour ceux qui sont concernés par ça, d'avoir une personne dans votre environnement que vous aimez beaucoup, mais vous avez peut-être jamais regardé cette personne avec un amour amoureux, et le fait qu'il puisse y avoir un éloignement, c'est peut-être là que vous allez, pour certains, avoir ce déclic et sentir, je vous disais, cette notion de douce chaleur, là, tant qu'elle est là, on la sent pas vraiment, et c'est tout à coup, quand on a le froid du manque, qu'on mesure à quel point il y avait une chaleur particulière. Donc pour certains, il y a peut-être une prise de conscience que quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui est déjà dans votre environnement, finalement, il y a des sentiments qui peuvent aller au-delà. Après, les âmes sœurs, il ne faut pas croire que âme sœur, dans l'esprit populaire, c'est âme sœur, c'est forcément romantique, ils vécurent heureux. Bon, les âmes sœurs, c'est pas nécessairement amoureux. On peut avoir des liens d'âme sœur avec des personnes de sa famille, avec être très ami, avoir une amitié très forte avec une âme sœur, sans pour autant avoir quoi que ce soit d'amoureux. Donc vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie, mais là il y a vraisemblablement une personne avec qui vous avez une connexion très particulière. Quoi d'autre ? Clairement, que vous soyez déjà en couple avec certaines personnes, que vous soyez en couple et que ça vous parle de quelqu'un d'autre et que ça ne soit pas nécessairement amoureux d'ailleurs, que vous soyez... D'ailleurs, ça peut désarçonner, parce qu'on peut être en couple, être très heureux, et puis on rencontre une âme sœur, et en fait on sent qu'il y a une connexion très particulière, on n'a pas envie de quitter notre conjoint ou de tromper notre conjoint ou quoi que ce soit, et en même temps on sent qu'il y a une connexion très particulière avec quelqu'un. Et on peut être simplement ami avec cette personne, mais il va y avoir une dimension évidemment qui va être, ça va pas être une amitié comme les autres non plus.
Bon, quelle que soit la configuration, déjà en couple, avec juste quelqu'un dans le cœur, célibataire et vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, le valet d'épée vous dit à tous et toutes, tu as des choses à apprendre, à éclairer, à observer de cette situation, à passer au crible de l'analyse, de la raison. Souvent dans les tirages, je vous dis, mettez le mental de côté, écoutez votre cœur, etc. Bon, le mental est fait pour être un outil au service du cœur, pas le contraire. Là, je ne change pas, de toute façon, c'est pas à moi de changer, on est fait comme ça. Maintenant, l'outil du mental, on vous invite à mettre l'outil du mental au service du cœur, mais pour pas que le cœur reste peut-être bloqué dans une forme de séparation, de manque ou de doute. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, est-ce qu'il y a un lien particulier ou pas, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne ou pas. Là, on vous invite à éclairer cette situation, à comprendre ce qui se passe en vous, à peut-être observer pour certains de loin. Si vous êtes séparé de quelqu'un, il y a ceux qui vont utiliser Internet et les réseaux sociaux pour prendre des nouvelles de loin de cette personne, pour aller regarder sur Facebook, qu'est-ce qu'elle a posté, qu'est-ce qu'elle fait. Et il y a une compréhension à avoir pour savoir comment vous allez évoluer ensuite. Avec ou sans cette personne, mais comment vous allez évoluer ensuite. D'avoir une idée claire de ce que vous voulez. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ces messages vous auront été utiles et éclairants. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et nous passons maintenant aux scorpions. Alors, les scorpions, quel message pour vous? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, là, clairement, on vous invite à prendre du bon temps, à vous éclater, soit vous êtes déjà en couple, amusez-vous avec votre partenaire, soit vous êtes célibataire, là aussi, soyez dans une forme de légèreté, prenez les rencontres comme un jeu, n'y mettez pas trop de pression et trop d'enjeux, justement. La légèreté sera plus agréable pour vous et pour l'autre personne. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors là, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Pour moi, ça fait écho aussi à cet enfant intérieur. Les enfants réfléchissent pas 3 heures pour savoir de quoi ils ont envie. Ils sentent. Les adultes vont réfléchir à ce qu'ils veulent. Les enfants ne réfléchissent pas à ce qu'ils veulent. Ils se connectent à leur cœur et dans l'instant, ça oui, ça non. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais retourner ça aussi. Un 10 d'épée. Ok, vous avez il y a un cycle à boucler et l'espièglerie, c'est aussi une invitation à sortir d'un cycle qui a peut-être été fatigant, éprouvant, faire le deuil de quelque chose, boucler une série d'épreuves et puis sortir aussi d'un état d'esprit où vous êtes peut-être mis beaucoup de pression, où il y a eu des interactions avec d'autres personnes qui ont été peut-être un peu fatigantes, un peu difficiles à vivre. Beaucoup de mental en tout cas. Et là, il y a l'idée de s'octroyer une bonne récréation après avoir passé un moment qui était quand même
qui était quand même assez fatigant, assez éprouvant. Alors, l'espièglerie, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie, en vous guidant vers les distractions. Les anges vous demandent quand vous êtes-vous amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Le 10 d'épée, ça peut être ça aussi. Hein. On voit que c'était pas drôle. Ils disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floral ou un concours de cerf-volant. Soyez inventifs, créatifs, faites-vous plaisir. Il peut s'agir simplement de faire la cuisine ensemble. Bon, bref, voyez ce qui vous éclate. Mais l'idée, on a de part et d'autre... un homme, une femme, alors là on a des jeunes, là ils sont plus âgés, mais on sent qu'ici c'est léger, on s'amuse, on est ensemble, alors que ici c'est beaucoup plus... On a cette idée qu'on est au bout du rouleau là. Hein. Donc le conseil, ici au milieu, au fond du cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je pense que là, vous savez déjà en fait. Vous savez très bien de quoi il s'agit, où est-ce que vous avez besoin de vous amuser, d'amener de la légèreté. Est-ce que c'est simplement entre vous et vous? Alors ça commence en vous et puis après ça va se répercuter dans votre couple, si vous êtes en couple, dans vos relations amicales, familiale, etc. Ça peut être spécifiquement avec une personne, dans une relation amoureuse ou pas. Ça peut être, si vous êtes célibataire, c'est aussi peut-être la pression que vous vous êtes mise depuis un peu trop longtemps. Est-ce que vous vous êtes investi à fond dans le boulot et là il est conseillé de vraiment de boucler un cycle. Alors quel cycle vous allez boucler selon que vous êtes célibataire, en couple, etc. Il ne s'agit pas, pour ceux qui sont en couple, il ne s'agit pas de cesser la relation, hein, je ne le sens pas du tout comme ça, enfin peut-être que certains sont concernés par ça, mais... et vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous amusez, mais c'est surtout... là je le sens surtout comme une espèce de traversée du désert où vous avez perdu le contact avec le bonheur, avec la spontanéité, avec la joie, avec des moments de récré, et vous avez besoin de vous reconnecter à ça. Les épées, ce sont les pensées. Alors la communication, les mots, les idées, partout où vous vous êtes mis aussi dans la pression des obligations, des règles, des lois, je dois faire ceci, je dois pas faire cela, on doit faire ceci, on doit pas faire cela, un couple ça fonctionne comme ça et pas comme ça, si je rencontre quelqu'un il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça et pas comme ça, comme ça, comme ça.
Ça vous a pas, ça vous a pas aidé. Ça vous a certainement aidé dans le sens où ça vous a sans doute. On met pas des règles sans raison. On le fait aussi. En général, c'est d'abord pour se rassurer. Donc ça vous a aidé dans ce sens-là, mais ça vous a enfermé et épuisé aussi. Donc maintenant, l'heure est au jeu, à l'amusement et à l'aventure. Voilà. Donc prenez bien soin de vous les scorpions et surtout amusez-vous bien. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a été utile et éclairant. Et puis je vous souhaite plein de bonheur et de légèreté. Prenez bien soin de vous tous et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!